Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle recette. On va apprendre à faire un petit biscuit, c'est peut-être le meilleur biscuit qui existe, mais c'est aussi le plus calorique peut-être. Ouais, je pense que c'est le plus calorique, mais on s'en fout honnêtement. Alors c'est un truc qu'il faut quelques minutes pour faire. Si on a déjà une pâte feuilletée déjà achetée toute prête, ou si on a des brisures, parce que là, au départ ce truc il a été un peu inventé par un pâtissier qui voulait utiliser ses brisures, ça remonte à je sais pas quand, hein, qui voulait utiliser ses chutes de pâte pour pas les jeter, de pâte feuilletée. Donc il a eu l'idée de les assembler, ces petits morceaux, là, avec du sucre, de les étaler et de les rouler. C'est ça qui a donné la naissance au fameux palmito ou palmier, ça dépend. Hein. Donc on va voir pour le réaliser. Moi j'ai pas fait de feuilletage, j'ai pas de chute de feuilletage, donc j'ai acheté un rouleau de feuilletage, du sucre, et c'est tout. Voilà, il faut que ça. Pas d'eau, pas d'œuf, pas de jaune d'œuf, rien du tout. Voilà. On va passer tout de suite en plan rapproché à la caméra, et vous allez voir, c'est vraiment rien à faire, et c'est vraiment un délice, quoi. C'est vraiment succulent comme petit biscuit. Voilà, allez, on va se retrouver en plan rapproché tout de suite et commencer cette recette. Alors, on défait ce bout de pâte, tout simplement. Voilà. On le met grosso modo comme ça, et si on a des morceaux de feuilletage, comme si on a fait une tourte, peu importe, autre en feuilletage, des chaussons ou quoi, mais on garde tous les petits débris, les petites découpes, des morceaux de fleurons, tout ça, on les assemble proprement un sur l'autre et on étale. Voilà. Alors à ce stade-là, on a notre pâte. Il n'y a pas de quantité. Hein. Il n'y a pas de quantité. On y va. Il faut du sucre. Hein. Il en faut. Bien. Voilà. On passe un coup de rouleau pour enfoncer le sucre dans la pâte. On va essayer de le mener, ce rond là du départ, on va essayer de le mener au carré. Comme ça. Alors maintenant, à ce stade-là, on retourne la pâte avant qu'elle colle à la table, et le sucre va l'empêcher de coller. Pas de farine ici, surtout pas. Le sucre va glisser. Voilà. Et on recommence sur l'autre face. Voilà, j'essaie de rendre un peu carré ce rond pour avoir quelque chose de régulier. En faire un maximum. Parce que si là aussi j'ai des trop de chutes, le sucre comme ça, hop. On est déjà presque en rectangle. Là, je suis presque. Et c'est pas grave si on est hyper fin, hein. Au contraire, hein. Pour le palmier, c'est pas grave. Parce que le but, avec ces morceaux de feuilletage, c'est pas que ça monte, hein. C'est juste que ça s'écarte et que ça développe très peu. Voilà, alors on va maintenant retourner le morceau de pâte. Tiens, comme ça. On va essayer de l'amener un peu au rectangle, avec les mains si on peut, comme ça, léger. Et on recommence, au sucre. Partout, partout. Voilà. Sans casser les mains. Voilà. On est presque au rectangle, on est presque bon. Si on a des plis, c'est pas grave. C'est pas important dans cette recette-là. C'est pour ça que je fais vite un peu. On y va dans ce sens. Et après, on va retourner la pâte. Délicatement, là elle devient fine, on risque de passer au travers, on y va délicatement. Et ce sucre. 2 fois, ça suffit, on en met partout là, comme ça. J'en mets peut-être un peu moins parce que je suis déjà chargé. Voilà. Voilà. J'ai fait 2. J'ai fait 2 fois 2. J'ai tourné. Alors. Là je peux en faire 2, je le fais avec vous pour la première fois avec un morceau de pâte acheté, donc ouais, je peux en faire 2. Alors je vais couper ici au centre pour en faire un maximum. Je ma bande en 2. En fait, même si vous obtenez une bande comme ça, si vous avez un peu de pâte, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est pas faire trop épais. Donc avec le rond que j'avais, il faut faire comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire comme ça, tout simplement. Comme ça. Non, je suis parti un peu haut. Faire comme ça. Là, ici. Là. Un coup.
Et on va hop, faire un boudin comme ça. Pareil ici. Ça. Ici. Ici. Je vais faire comme celui-là. Et comme ça encore une fois. C'est que celui-là, il y a encore un peu plus de marge. Est-ce que je peux faire un tour? Allez, je fais un tour si je peux encore là. Mais c'est pas au tour près non plus. Il en faut 2 quand même de chaque côté, hein, c'est mieux. Minimum. On peut aller jusqu'à 3 et 4. Et après, je rabats encore, maintenant comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais couper. Ce qui est pas beau, je le laisse. Je vais couper comme ça. Tac. Là, je mets à chauffer mon four à fond. Je continue à détailler mes petits cœurs. Donc on peut les faire plus longs. Si j'avais fait qu'une bande, ouais, ça aurait été bon aussi, pas faire 2 bandes. Ça fait moins de gâteau mais plus long. J'aurais pu. Mais maintenant, je peux plus. C'est fait. Voilà, on fait fin. Pas la peine de faire gros. Enfin, après c'est au bout de chacun, mais bon. Alors je continue à couper. Après je vous montre comment je les ai mis dans la plaque. Voilà, une feuille de papier sulfurisé et je dépose mes petits cœurs comme ça. Alors je laisse 2-3 bons centimètres entre chaque parce qu'ils vont s'ouvrir au four comme ça un petit peu. Hein. Un petit peu beaucoup. Voilà, c'est bon, parce qu'après ça va être trop serré. Et on va mettre ça à four très chaud, sans le lâcher des yeux. Sans lâcher des yeux, parce que ça peut brûler vite, comme il y a du sucre. Voilà. Allez, direction le four. Voilà, je ne sais pas si on voit, ça doit commencer à vous parler déjà. D'ailleurs, voilà, on peut voir que je les ai pas assez aidés, je les ai trop serrés. Voilà, ils commencent à prendre leur forme. Je pense que vous reconnaissez déjà. Il faut qu'ils caramélisent. Alors voilà, après 10-12 minutes de cuisson en four bien chaud, ce qu'on obtient, vous allez reconnaître, voilà, le fameux petit palmier. On fait attention parce que le sucre a viré au caramel. Hein. Alors on ne touche pas avec les mains tant que c'est chaud. Hein. Sinon on laisse refroidir sur la plaque avec le papier sulfurisé, ça ne collera pas. Voilà, et normalement l'autre côté sur la plaque est toujours bien plus doré. Et plus joli. Voilà. On les espace un poil de plus, on va voir. Vous voyez ce que ça fait, c'est vraiment joli comme truc. Un très joli biscuit et super bon. Mais alors, au niveau du sucre, bonjour. Et voilà le résultat. On en mangerait, hein. C'est trop bon. C'est trop bon. J'ai déjà mangé au moins 10. Bah les amis, je vous souhaite une bonne soirée ou journée, ça dépend de vous. Parce que pour moi c'est la soirée et je vous dis très bientôt.